بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير حديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، chers frères à l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah, le très haut, le tout miséricordieux. Prière de Allah, sa bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Que Allah nous augmente la foi, que Allah nous augmente la sincérité. Chers frères, Allah le Très-Haut, il nous a donné des informations dans le Coran jusqu'à il est arrivé sur un monsieur qui s'appelle Pharaon. Et il nous a parlé l'histoire de Pharaon. Pharaon a été orgueilleux. Et Pharaon a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Binasr al-Qur'an. Dans les sourates qu'on a dirigé la prière, sourate al-Nazi'at, il y a encore dans les sourates, il y a les versets dans les sourates al-Shu'ara, et il y a quand tu rentres dans les sourates al-Taha, tu vas voir ça. Quand tu rentres dans les sourates al-A'raf, tu vas voir ça. Quand tu viens dans les sourates al-Ankabut, tu vas voir ça. Quand tu viens dans les sourates al-Safati, tu vas voir ça. Beaucoup de places, Allah a parlé de Pharaon. Elle a dit Pharaon, il a désobéi à Allah. Et dit Moussa va chez Pharaon, Pharaon a dépassé les limites. Va lui prêcher. C'est à cause de ça, quand l'ulama assul al-ma'asiyatun salasatul ashya. On dit les causes de désobéissance de l'homme. Les causes qui font que l'homme il tombe dans les péchés, c'est trois choses. Si l'homme, tu as trouvé parmi les trois choses là, tu vas te faire le péché. As-sulul kullu ma'asiyatun salasatul ashya. Il dit le cause de tous les péchés se passe pour trois choses. Car là nous est présent par trois choses. Première des choses, il a dit al-qibr, l'orgueil. Qu'Allah nous protège contre l'orgueil. Deuxième des choses, al-hirs, désir. Tu désires toute chose, tu aimes toute chose, tu veux gagner ça, tu veux gagner ça. Troisième des choses, al-hasadou, l'envie. Si quelqu'un trouve quelque chose, ça te fait du mal. Ça, c'est les grandes maladies. On a dit que c'est ça qui sont la base de tous les péchés. Pour Allah parler des orgueils. Et tous les orgueils, quand Coran a parlé fini, il a dit c'est les gens de l'affaire. Hadith des prophètes Mohammed a parlé des orgueils. À la fin du compte, Hadith a dit les orgueils c'est dans l'enfer. Coran a parlé des gens qui veulent gagner tout. Et quand tu aimes tout, tout peut t'arriver aussi. Cela aussi, ça amène l'homme qui va désobéir loin de Allah. Le moment que tu aimes toutes choses, même si tu vois que c'est interdit par là, tant que tu aimes, tu vas tomber dedans. Troisième, al-hasad, l'envie. Le moment que ton cœur, ça chauffe parce que quelqu'un a gagné quelque chose. Ce moment-là, c'est comme toi, tu es devenu opposant de Allah.
C'est comme tu dis, Allah, tu ne sais pas faire, c'est moi qui va te corriger. Tu as vu, tu es tombé dans le grand erreur. On commence par orgueil. Et là, il dit, mais orgueil, il a dit, regardez Shaitan, que Dieu lui maudit. Que Allah nous est préservé contre toutes les tentations de Shaitan. C'est Shaitan, c'est orgueil qui a fait que Allah maudit Shaitan. Le moment que Allah subhanahu wa ta'ala خلق آدم بيده ونفخ فيه الروح وأمر الملائكة أن يسجدوا له. Allah a créé Adam avec sa main bénie et il a sifflé l'âme et il a dit les anges prosterner pour Adam. Ce moment, Shaitan il était dans les groupes des anges. Allah dit فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا Iblis. Tous les anges, ils sont tombés, ils ont procédé. Iblis a refusé. Allah dit à Iblis, Ma mana'aka an tasjuda iz amartuk. Qu'est-ce qui t'empêche de procéder quand je vous ai recommandé? Tu te vois orgueil? Elle a dit, il est plus meilleur que Adam. Tu avais vu, ici, Shaitan, il a fait orgueil avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, tu es maudit. Fa inna alayka la'anati ila yawmiddin. Ma malédiction sur toi jusqu'à le jour des derniers. Ça cause de ça, orgueil, ça fait pousser l'homme qui va tomber dans les problèmes que tu ne peux pas s'en sortir. Notre prophète Mohammed. Il a dit, Man kana fi qalbihi miskala zarratin min al-kibr la yadkhul al-jannah. Le prophète a dit, celui qu'on a trouvé dans ton poitrine, tu as quelque chose qui est petit comme Zarra, de orgueil, toi tu ne rentres pas par là. Les Sahaba, ils ont dit, Ya Rasulallah, ayuhibbu ar-rajul an yakuna sawbuhu hasan wa nahluhu hasan. Il dit, chacun d'entre nous veut habiller, son habillement est propre. Ses babouches sont propres. Est-ce que ça fait partie de l'orgueil? Le prophète a dit non, ça c'est pas orgueil. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah il est beau et Allah il veut musulman d'être beau. C'est tout le moment que vous venez à la mosquée. Un jour nous allons préparer les prêches pour ça. Comment un musulman doit s'habiller avant qu'on vienne à la mosquée? Ce n'est pas tous les habillements qu'on amène dans la maison de Allah. Qu'Allah nous pardonne. Il dit pour te habiller bien, pour arranger ton corps, tes babouches sont jolies. Il a dit ça c'est la beauté. Allah il est beau, il veut que l'on soit beau. Mais les Sahaba disent à Rasulullah, maintenant le orgueil c'est quoi? Qu'Allah nous impressionnent contre l'orgueil. Il a dit Al-Qibru, le prophète a dit orgueil. Batar al-Haq, quelqu'un qui refuse la vérité. C'est ça qui est orgueil. Allah dit Shaitan et sujoud les Adam. C'est la vérité, non? Shaitan a refusé, tu as vu, il est devenu orgueil. Orgueil, l'homme qu'on va te dire la vérité, voilà ce que Allah dit, voilà ce que le prophète a dit, voilà la voie qui amène paradis. Cette voie-là ne la suis pas, ça va t'amener l'enfer. Tu as vu, ce moment-là, tu es tombé dans les rangs des orgueils. Batar al-Haq, celui qui refuse la vérité. Et c'est la vérité, n'importe qui se sortit dans sa bouche. Tant que c'est la vérité, il faut l'accepter. C'est ta femme, c'est ton enfant, c'est ton travail, c'est n'importe qui t'a dit la vérité, accepte-la. Sinon, tu vas tomber dans cette rang. Qu'Allah nous est présent. Ça, c'est la première chose. Deuxième, le prophète a dit, comme tout nas, et quelqu'un qui minimise les autres. Il dit non, c'est moi. Il déteste les autres. Il se voit supérieur de tout le monde. Tu as vu, c'est ça qui a poussé Shaitan. Allah dit, pourquoi je t'ai dit de procéder à Adam? Tu as refusé. Shaitan a dit, Ana hayru minhu. Je suis plus meilleur que Shaitan. Tu as vu, il déteste les autres, c'est orgueil.
Adam. Et non, Shaitan déteste Adam, c'est orgueil. Il voit que lui dépasse Adam. Jusqu'à Allah l'a demandé, mais pourquoi tu vois que tu dépasses Adam? Et il dit, Halaktani min nari. Allah, tu m'as créé avec flamme de feu. Wa halaktahu min tin. Et tu l'as créé avec l'argile. Tu as vu, quand tu es orgueilleux, tu ne vois pas la vérité. Quand Allah nous est présent. Mon frère, le feu et l'argile, qui est plus meilleur? S'il n'y a pas de feu, les gens ne peuvent pas vivre. On peut vivre. Mais s'il n'y a pas la terre, on peut vivre. Hein? La terre, tout ça sort là. Même le feu qu'on parle là, avec quoi on fait le feu, c'est les arbres, les bois, non? Ainsi de suite. Même pétrole, on enlève ça où? Gaz, on enlève ça où? Tu as dit, mais quand Shaitan, il est orgueilleux, sa petite connaissance, tout orgueil c'est comme ça. Tu vas voir, c'est quelque chose qu'il a eu, peut-être ses petits pouvoirs, ou peut-être ses petites connaissances, peut-être ses petits l'argent, ça nous rentre au côté. Et ce moment, ce n'est pas bon. Orgueil, car là nous est présent, ça fait partie des trois choses qui poussent l'homme de tomber dans les péchés. On a dit son trois. Orgueil, ce n'est pas bon travail. C'est à cause de ça, quand tu veux être tout bon musulman, à chaque moment, où que la vérité vient, il faut l'accepter. Et il faut t'accepter. Considère-toi que toi avec les autres, nous sommes pareils. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a mené verset, il nous dit, Ya ayyuhan nasu, inna halaknakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shuhuban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum inda Allahi atqakum, inna Allah alimun khabir. Et vous les hommes, Inna, nous, Allah, khalaqanakum, c'est nous qui vous a créé, min dhakarin wa unsa, à travers un homme et à travers une femme, c'est-à-dire Adam et Hawa. Wa ja'alnakum shuhuba. Allah dit, on vous a fait nationalité, wa qaba'ila, et des tribus. Nous tous, nous sommes des Bani Adam. Nous tous qui sommes ici, nous sommes des peaux noires, nous sommes des Africains. Mais dans l'Africain, il y a Sénégalais. Dans l'Africain, il y a Malien. Dans l'Africain, il y a Béninois. Dans l'Africain, il y a Togolais. Dans l'Africain, il y a Centrafricain. Dans l'Africain, il y a tel, il y a tel. Wakaba ila. Alors, pourquoi tu as fait tout ça? Il dit les ta'araf, pour que vous arriviez à vous connaître. Moi, avec tel, on vient de tel village. C'est tout. Mais ce n'est pas ça qui dépasse tout. Allah dit Inna akramakum. Celui qui est meilleur parmi vous, atqakum, c'est celui qui est la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah protège nous contre l'orgueil. Vous avez vu le premier maladie? Ça, c'est le plus maladie qui est détachée. Wallahi. Ça vaut de ça dans l'habillement. On ne veut pas habillement de orgueil. Dans les propos, on ne veut pas propos de orgueil. Quelqu'un va dire, mais l'habillement de orgueil, c'est quoi? Le prophète nous a montré l'habillement de orgueil. Il a dit, tout musulman qui est habillé, c'est le haut ou c'est pantalon qui tire au sol, c'est l'habillement de orgueil. On ne veut pas l'habillement des bons musulmans, ça tire au sol. C'est orgueil. Il a dit, Manjara sobuhu, hulaya'a. Celui qui laisse son pantalon ou son haut, ça tire au sol parce que orgueil, cocotti. Allah ne va pas le regarder au Attention, chers frères. Notre islam, c'est la religion de la vérité. Isa Allah fasma'u. Wallah, si Allah nous parle, on n'est qu'à écouter. Wa ati'u, on n'est qu'à obéir. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسمعوا وأطيعوا. Si le prophète a parlé, écoutez et obéir. Allah dit ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيق ذلك فضل من الله. Celui qui a obéi à Allah et son prophète, Allah dit Oulaïka ceux-là, ma'allazina an'ama Allahu alayhi. Allah il va te mettre dans les rangs de ceux-là que Allah les a fait tous les dons. Allah, qui sont les gens que tu as fait les dons?
Il a dit parmi les prophètes, et parmi les martyrs, parmi les vertueux, Allah dit bonheur de compagnie. Celui qui est parmi les groupes là, alhamdulillah. Mon frère, d'où il y a même, on t'a dit, le gouvernement vient dans ce quartier pour visiter IAI. Président est dedans. L'Assemblée, ils sont là. Sénat, ils sont là. Les ministres, ils sont dedans. Mais à ton grand surprise, tous les grands types là, tu vas voir un pauvre de votre quartier, il est au milieu d'eux. Mais ça aussi, c'est une chance. C'est honneur. Mais tout le monde va se dire, mais regarde, c'est quoi? Allah dit bonheur de bonne compagnie. Toi, tu es avec les prophètes, tu es avec les martyrs, tu es avec les vertus. Alhamdulillah. C'est ça, Allah dit fadkhulu fi ibadi wa dukhulu jannati. Rentre madame mes serviteurs qui sont bien et vous tous partez paradis. Ça veut dire ça, on n'est qu'à obéir à Allah et son prophète Muhammad. Dans ton sujoud, dans tes évocations, demande à Allah de t'écarter contre orgueil. Le orgueil des propos, orgueil d'habillement, orgueil des pensées, car Allah nous est préserve. Deuxième, il a dit al-hirs, les désirs. L'homme, quand il désire toute chose, il va tomber dans les problèmes. Regardez exemple sur notre père Adam. C'est Allah qui a créé Adam avec sa main. Il a dit à Adam, iskunna anta wa zawjuka al-janna. Allah dit, toi Adam, toi avec ta femme Hawa, allez habiter dans le paradis gratuit. On ne paie pas l'eau, on ne paie pas courant, on ne paie rien, tout est gratuit. Allah dit dans ce paradis, mangez tout ce que vous désirez. Allah dit, n'apprends pas cette larme. C'est quelle larme? Tous les connaisseurs, ils ont dit c'est telle larme, c'est telle larme. Allah n'est pas montré l'arbre, le prophète n'est pas dit. Allah, il a dit c'est l'arbre, ça suffit, il faut dire l'arbre. Shajara. Ne mangez pas cette larme. Fatakuna mina zolimin. Mais si tu refuses, tu la manges. Tu vas partir, tu vas revenir, ou soit tu vas devenir parmi les gens qui ont fait le juste à leur propre personne. Voilà les conditions. Mangez tout, mais sauf cette larme. Shaitan est venu et il a trompé Adam. Et il a mis la vie, les choses, les désirs dans le cœur d'Adam. Avec cette tromperie, en disant que cette larme, c'est l'arbre qui donne la vie, qui donne l'éternité. Quand tu manges ça, c'est fini, tu vas rester dans le paradis, tu vas mourir. Adam a eu cet désir, Adam a mangé cette larme. Allah l'a fait sortir, il ne l'a pas fait sortir. La manière qu'Allah a prouvé Adam dans le paradis, c'est comme ça Allah nous a prouvé Ana wa anta wa antum. Moi et vous et nous tous, avec des intentions dans les dunya. Il a dit haram, là l'école c'est haram. Il va voir qui va respecter, qui va désobéir. La fornication c'est haram. Qui va obéir, qui va désobéir. Tu voles c'est haram. Qui va respecter, qui va désobéir. L'argent usure, al-riba, haram. Qui va accepter, qui va désobéir. Allah dit c'est comme ça. Nous allons vous éprouver les examens. Certaines choses bien, certaines choses mauvaises. Pour voir qui va accepter. Adam, il a eu quoi? Désir. Et il a mangé cette larme. Allah dit Adam sort dans le paradis. C'est fini. Ça veut dire ça, musulman. C'est pas quand tu désires quelque chose. Wallahi, aujourd'hui, si cette maladie est plantée dans ton cœur, même si tu vois la femme de quelqu'un, tu te dis c'est la femme de quelqu'un, tu dis non, Allah ou Gafour Rahim. Toi, tu veux seulement sauter sur elle. Parce que tu désires, tu la désires, tu veux que c'est elle. Tu as vu, c'est un grand problème, wallahi. Musulman, il faut être vigilant dans tes actions. Attention, ce n'est pas toujours. Allah a mis des lois, Allah a mis des interdictions. Allah a interdit des choses. Il ne faut pas demander pourquoi il a interdit. C'est Allah qui a interdit. On ne demande pas Allah. C'est lui qui impose.
Il a interdit, ça suffit. Tu veux demander à Allah pourquoi il a interdit. Depuis que tu es librairie, tu as demandé pourquoi on fait la casse et juste 600 000. Va demander. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Mais c'est là que tu veux demander pourquoi il a interdit. Attends, tu es qui? Il a interdit, c'est lui qui est Allah, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Muntakim. Celui qui impose, celui qui domine, celui qui a la possibilité de saisir l'homme. Personne ne peut pas bouger. Tu vas lui demander? Voilà, on ne demande pas. Et de la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Et il dit, on ne nous demande pas nous ce que nous faisons, mais nous, Allah, nous allons vous interroger. C'est lui qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça cause de ça désir, attention. Ça pousse l'homme, tu vois quelque chose c'est haram. Mais comme tu désires ça, tu veux gagner ça, tu dis, il n'y a pas de problème. Je vais prendre ça, je vais faire carré de 3 jours pour demander à Allah pardon. Ça, c'est le malin des chétans qui est allé. C'est chétan qui te donne cette maladie. Aujourd'hui, vous voyez cette maladie, ça tombe dans les gens. Il y a des choses que tout le monde, on est dedans, en fait. Nous connaissons que c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, c'est interdit par Allah. Wallah, c'est interdit. Wallah, c'est interdit. Allah donne la compréhension. Troisième, al-hasad. L'envie. L'envie qu'Allah nous protège. Jusqu'à Allah tellement que c'est lourd. Coran, dans le Coran, on a 114 sourates. C'est vrai vous? 114 sourates. Il ne faut pas oublier ça mon frère. Mets ça dans ta tête. Tout le Coran depuis Nas, depuis Fatiha jusqu'à Nas, on a 114 sourates. La 113e surah qui est surat al-Falaq. Dedans Allah parlait de la vie. Jusqu'à tellement que c'est difficile, c'est une mauvaise maladie. Allah dit, demande à Allah de te protéger contre tel problème, contre tel problème, jusqu'à il a dit, wa min sharri hasidin iza hasad. Demande à Allah de te protéger contre quelqu'un qui t'envie. Le moment qu'il était en train de t'envier, en train de te gaspiller. Allah dit, c'est Allah seulement qui peut te protéger sur la personne. Car Allah nous protège. C'est pas toi qui as fait. Tellement qu'il veut te salir, c'est pas à cause de Dieu parce qu'il t'a vu. Vous avez vu ça là? Al-Hasada. C'est ça qui a causé le premier crime sur la terre. Al-Hasada. Entre les deux enfants d'Adam, Habil ou Qabil. Hasada. C'est sacrifice que Allah les a dit, ils n'ont qu'à faire sacrifice. Leur temps, si vous faites sacrifice, celui que son sacrifice, Allah a accepté. Le feu vient en haut, vient bouffer ça. Ça montre que ton sacrifice est accepté par qui? Allah. Toi que ton sacrifice n'est pas accepté, les choses que tu as déposées, tu vas trouver ça comme erreur. Les deux, ils ont fait sacrifice à Allah. Et Allah, c'était pour Habil. Il n'est pas, c'était pour Qabil. Il a dit son frère, la akutulannaka. À cause de quoi? L'envie. Il envie son frère parce qu'Allah a accepté son travail. Aujourd'hui, toi aussi, c'est quelqu'un qui peut t'envier comme ça. Parce que tes affaires marchent. Il peut t'envier parce que tu as quelque chose qu'il n'en a pas. Il peut t'envier à cause de dunya, wallahi. Il te voit, c'est comme lui souhaite que Malaïk al-Maut ne te prend seulement. S'il a vu que tu as démarré ta voiture, tout son doigt, Allah, il faut le faire, il va faire l'accident. S'il voit que tu as fait sortir ton marchandise, il dit fait que le mari l'a attrapé. Tout à chaque moment, l'homme qui t'envie, il est là pour toi, wallahi. Approche-toi, tu demandes à Allah. Il dit son frère que la Aktula Naka, je vais te tuer. Pourquoi pour toi accepter, pas pour la mienne? Je te tue. Son frère dit, Innama yatakabbalu Allahu minal muttaqin. Il dit, si tu vois qu'Allah accepte mon sadaka, parce qu'Allah accepte le travail des gens qui ont la crainte de lui.
Il a dit, malgré ça, je vais te tuer. Et c'est comme ça que c'est passé. Il a tué son frère. Il a tué son frère, mais après il a regretté. C'est la première personne qui a tué. À l'époque, il n'y avait pas la tuerie. C'est lui qui a commencé à tuer. Après de ça, le prophète Mohammed, quand il est arrivé cette partie, il a dit depuis ce jour jusqu'à Ila Qiyam Sa'a. Si on dit Qiyam Sa'a, à la finition du monde, tous les tueries qui vont passer dans les dunya, le fils d'Adam, il a son part. Parce que c'est lui qui a enseigné tuerie. Il a son part. Personne ne sait pas comment on tue l'homme. C'est lui qui a commencé à tuer. Ça veut ça, enseigner le bon travail. Tu as vu, si tu as un ami, il ne connaît pas comment on drague les filles. C'est toi qui l'as enseigné comment on drague les femmes. Chaque femme il va draguer, tu as ton part. Wallah. Et si lui aussi il enseigne quelqu'un, maintenant tu as eu 2 élèves. Ce n'est pas pour vous faire rire, Wallah, chers frères. On n'est qu'à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, si nous connaissons la vie de dunya, l'homme, quand tu vas faire quelque chose, tu vas réfléchir entre toi et Allah. Ça, ce n'est pas pour vous faire rire. On est là, on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme ça quand tu enseignes le bien. Tout dunya qui va pratiquer ça, tu as ton part. Ça vaut de ça, quand tu vas parler, parle du bien. Quand tu vas conseiller, conseiller du bien. Quand tu vas enseigner, enseigner du bien. Soyez l'homme bien. qu'Allah nous pardonne. Le fils d'Adam, quand on dit tous les tueries, il a son part. C'est lui qui tue jusqu'à aujourd'hui. Tous les bombes avec les avions qu'on lance, c'est lui qui lance. Mais on dit il a son part. Il a son part. Aujourd'hui, toute personne qui va lire le Coran, toute personne qui va prier, toute personne qui va gêner, toute personne qui va faire intikaf, toute personne qui va pèleriner, tout ce qui est adolescent, quand il va faire, le prophète Mohammed, il a son part. Parce que c'est lui qui a enseigné. À cause de l'envie, tu as vu, il a tué son frère, hein? Même père, même mère. Avant-hier, à cause de l'envie, vous n'avez pas entendu, un frère a tué son frère ici. Jusqu'à aujourd'hui, il est dans la nature. Et il a poignardé son frère couteau ici. Musulman. Et il a poignardé, tourné ça, le frère est mort. Al-Hassana. Et cette maladie, quand tu as ça, vous savez ton problème? C'est comme ça là que tu es en train de dire, Allah, tu ne sais pas partager. Allah, tu as mal mis la loi. Allah, tu as mal crié. C'est moi qui va t'enseigner. Toi, tu vas enseigner Allah. Si tu as vu quelqu'un, il a quelque chose qu'il a donné. Si c'est la beauté, c'est Allah. Si c'est la connaissance, c'est Allah. Si c'est la force physique, c'est Allah. Si c'est la santé, c'est Allah. Si c'est la richesse, c'est Allah. Si c'est le pouvoir, c'est Allah. Personne ne peut rien apporter sauf son force, sauf dans les permissions de Allah. On est tafsir en train de nous enseigner tafsir. Dans les sourates Ali Imran, on est arrivé à Allahumma malik al-mulk, tu'ti mulka man tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha, jusqu'à l'aya. J'ai demandé au Oustaz qui nous enseigne, j'ai dit, Oustaz, salam alaikum. Nous on voit, il y a le coup d'état. Quelqu'un vient faire le coup d'état, il tue quelqu'un, il prend le coup d'état, Allah qui l'a donné, il a dit c'est Allah qui l'a donné. Si Allah ne veut pas, il peut faire coup d'état. Il n'y a pas de gens qui ont fait le coup d'état, ils ont joué. Hein? Ce n'est pas Allah qui l'a dit va tuer, écoutez bien. Mais petit pouvoir qu'il va faire là, si c'est pour faire ça rentrer l'enfer, mais Allah dit que c'est ça, comme ça va passer. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais Allah n'a pas dit de tuer, mais un peu de temps, tout ce qui va passer, ça passe dans les permissions de Allah. Je veux vous dire quelque chose qui va vous étonner. Pour savoir Allah il est fort. On nous dit c'est un papa qui est riche, mais il a trouvé les enfants mauvais. Allah guide nos enfants. Amen. Et enseigne nos enfants l'éducation islamique. Wallahi, papa, si tu n'as pas enseigné ton enfant de connaître qui est Allah, de connaître qui est prophète, tu es dans le problème. Oui, un jour ça va arriver, ton enfant il cherche pour te tuer, pour prendre ton bien. Parce qu'il ne connaît pas qui est Allah.
Ces enfants disent papa, papa il est tellement riche. Mais Allah l'a mené maladie qui est tellement dure. On a amené papa à l'hôpital. Chaque jour, les ordonnances. Les enfants, ils se sont recentrés, ils ont dit, tu as vu la maladie des papas. Si on ne fait pas attention. Il ne veut pas trouver la santé et tout l'argent là, ça va partir. Et après, il va mourir, c'est lui qui va rester la même vie. Pour cela, on est qu'à chercher la solution. Ils ont dit, bon, l'autre a dit, on est qu'à lui poissonner. Comme ça, il va mourir, le reste de l'argent, c'est notre héritage. Sinon, le vieux va tout partir avec un médicament ordonnance. Ils ont dit, tu as bonne idée. Hi, toi, tu es bon stas. Tu connais. Ils sont tombés d'accord. Pourquoi je vous amène cette kissa? On a attendu dans la bouche des connaisseurs pour montrer tout ce qui va passer. Si Allah accepte, ça va faire. Si Allah refuse, ça ne fait pas. Ils ont dit, bon, nous on ne connaît pas, on peut trouver poison. L'autre a dit, je connais là où il y a le plus poison, le plus meilleur des poisons. Et il est parti chercher le poison. Il est venu et ils ont mélangé ça. Ils ont dit, papa, voilà un médicament, on nous a dit ça, là, si on te donne ça, ça va t'arranger. Papa se levait la tête, puis papa dit, ils ont augmenté l'eau. Quand le vieux a pris ça, le sommeil a pris le vieux, il est dormi. Et il pense que c'est la mort. On voit que le vieux dort. Vous savez, la mort et le sommeil, c'est différent. Quand quelqu'un il dort, il expire. Mais si quelqu'un est mort, il ne respire pas. Ils ont vu le vieux expire, mais il dort. Les enfants, ils attendent. Après tout, le sommeil, ça la nuit. Le sommeil a pris les enfants. Le vieux a train de dormir. Après, quand le vieux s'est levé, le vieux qui n'arrive pas à se lever pour s'asseoir, les enfants, ils se sont réveillés. Ils ont vu le vieux, il est là assis. Il attend que les enfants n'aient qu'à réveiller pour qu'il va les poser question. Les enfants, ils se sont réveillés, ils ont vu le vieux assis. Le problème a réveillé. Et ils ont dit, mes enfants, qu'Allah vous bénit. Médicament que vous m'avez donné, là, vous avez trouvé ça, c'est un bon médicament. Depuis là, je ne s'assois pas, ça m'a fait assis. Et tantôt, ils ont donné ça pour les tuer. C'est à cause de ça, chef frère, si nous on connaît Akida, s'il y a quelque chose qui est passé, tu dis ça, Allah qui a voulu. Si Allah il veut, ça va passer, s'il ne veut pas, ça ne fait pas. C'est à cause de ça, mon frère. L'affaire de ça, là, qu'on parle, Hassada. Qu'Allah nous protège. C'est Allah qui partage. Si tu as vu quelqu'un, sa femme, il fait les enfants, garçon, c'est le don de Allah. Celui que tu as vu, cette femme, il fait les enfants, les filles, c'est le don de Allah. Celle qui fait les enfants, tantôt garçon, tantôt les femmes, c'est le don de Allah. Celle que Allah fait stérile, c'est le don de Allah. Tu vois, tel, il a été à l'école, il a tous les diplômes, c'est un pauvre international. C'est le don de Allah. Tu vas voir l'autre là, c'est un alphabet, il ne connaît même pas écrit A ni son nom, mais il a tous les millions. C'est le don de Allah. Si c'est les Français qui partagent l'argent, toute personne qui le paye dans l'école, un Français ne te donne pas l'argent. Mais comme c'est Allah qui partage, il donne tout le monde. Yerzuku Mayesha, Wayakdeli Mayesha. Tu vas voir un gros Aradi multimilliardaire, un affairiste, il n'est pas été à l'école, mais son secrétaire c'est un diplômé universitaire. C'est Allah qui va lui donner son avocat. Il faut savoir ce travail là. Maintenant ça là, si tu dis pourquoi lis pas moi, tu attaques qui? Allah. Parce que c'est Allah qui a partagé. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات. Allah dit c'est nous qui a partagé votre don. Et c'est comme ça on a soulevé certains au-dessus de certains. Ah, c'est comme ça. L'affaire de Hassada, Allah, ça n'est pas bon. Le prophète Mohammed, il a dit Iyakum wa la Hassada. Il a dit méfiez-vous d'envie. D'envier quelqu'un. Et des fois, inna la hasanat ta'kul la hasanat kama ya'kul an-nar hatta. Il a dit ça là, ça bouffe tel bon travail. Quand tu envies quelqu'un là, c'est en train de bouffer tel bon travail. La prière, le jeûne, l'étude du Coran, tous les bons travail, ça bouffe la manière que le feu bouffe le bois. La manière que le feu bouffe le bois, le prophète a dit c'est comme ça. L'homme qui est là, son cœur est serré. Pourquoi lui il a gagné? Pourquoi pas moi? Pourquoi lui il a construit? Pourquoi pas moi? Pourquoi telle a voiture? Pourquoi pas moi? Tel a des taxis? Pourquoi pas moi? Tel il a le grimé? Mon frère, c'est toi qui partages ça à Allah. Ce moment-là, ça est en train de bouffer tes bonnes actions.
C'est à cause de ça on est qu'à méfier. Allah dit wa min sharri hasidi iza hasada. Demande à Allah de te protéger contre quelqu'un qui t'envie. Le moment qu'elle est en train de t'envier. Hasada, Allah c'est un bon travail. Je vais vous clôturer avec une histoire. Il y a un monsieur qui vend du miel. Vous connaissez le miel? Ah, il ne faut pas que vous êtes là, ce n'est pas dans votre maison. Il faut qu'à chaque moment, il y a le miel à côté de vous. C'est très important. Toi, papa, tu suces, tu donnes ta femme suce. Les enfants petits, il faut les faire sucer le miel. C'est très bon, ça fait partie des sunnas. Laissez le coca. Il y a certains, quand il vient manger, il n'y a pas de coca, il ne mange pas. Ça donne maladie. C'est le miel. C'est ça qui est le sunna de notre prophète. Ça soigne beaucoup de choses. C'est comme ça le prophète nous a dit miel. Ce monsieur-là, c'est ça. Lui, il part chercher ça, il vient passer là, il regarde. Tellement que son miel est bon. Les gens, ils font les commandes. Et il vient, il dépose boutique en boutique. Boutique en boutique. Maison en maison. Il y a quelqu'un, comme il a beaucoup de clients, il a envie. Il cherche comment gaspiller son clientèle. Vous savez comment il a fait? Il vient, il partage les miels, tous ses clients, et fini. Le monsieur qui l'a vu là, il va passer, il dit, tu avais vu le miel que vous avez fait. Ce monsieur là, il enlève le miel là dans les cimetières. C'est le miel des cadavres. Quand tu vas voir le miel des cadavres, tout le monde a tout le monde a déposé son miel, bouteille, ils attaquent, on vient, on va les rendre. Il vient prendre l'argent, il dit je ne veux plus ton miel. C'est dans les cimetières que tu avais, tu viens nous tromper. Tu nous fais boire le miel des cadavres. Oh. Tout le monde a refusé. C'est comme ça que quelqu'un dit, c'est un monsieur là qui t'a fait comme ça. Il est parti plaindre, il a porté plainte contre ce monsieur. On a appelé ce monsieur. Il a dit, mais pourquoi tu l'as fait ça? Il a dit, le monsieur là, quand il va le miel, il a le slogan. Il chante dans son chanson, il dit, payez le miel. Mon miel est tellement doux. Même si quelqu'un m'envie, il peut faire n'importe comment, ça ne peut pas gaspiller le goût de mon miel. Lui aussi, il a entendu ça, il a dit, ce monsieur-là, il a nié le Coran. Lui, il a fait ça pour le montrer. Le Coran même a dit, Wamin Shari, Hasidi, Iza Hasada. Même quelque chose qui est doux, quelqu'un avec son mot propos, il peut gaspiller ça, ça devient amer. Tout le monde a détesté, toi bien n'ont pas détesté. Hasada, gaspiller ça. Hasada, c'est gaspiller. Ça pour ça, on est quand même méfié. Ça là, il y a des gens qui ont ça dans leur cœur. Ça peut être entre grand frère et petit frère. Ça peut être l'homme et son voisin. Ça peut être les gens qui vont à côté. Aujourd'hui, c'est ça qui est dans notre cœur. Hasada. Quelqu'un te fait salam, alaykoum salam. Faut accepter complet. Le cœur est serré. Wallah, c'est Allah qui partage. Et cette modou, ça ne dépasse pas 35 minutes, on a préparé ça. Toutes les maladies, tous les péchés, ça est dans les 3 progrès que je vous ai cités. Premièrement, je vous ai dit quoi? Orgueil. Deuxième, al-hirsu, l'homme qui désire toute chose. Et troisième, al-hasadu, l'homme qui envie les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Qu'Allah nous fait des bons musulmans. Qu'Allah nous montre la vérité et nous donne le cœur d'accepter. Voilà notre prophète Mohammed. Malgré les prophètes, parmi les évocations de le prophète, il dit ça. Il dit Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba. Wa arina al-batila warzuqna ijtinaba. Il dit Allah, enseigne-moi ce qu'est la vérité, rien que la vérité, et tu me donnes le cœur qui va l'accepter. Parce que si ce n'est pas l'aide d'Allah, on va te dire quelque chose qui est la vérité, mais Shaitan va te dire qu'il ne faut pas l'accepter. Mais si Allah t'a aidé, tu vas l'accepter facilement, pratiquer ça facilement. Car Allah m'aide pour accepter la vérité. Et là, il dit Allah montre-moi ce qu'est mensonge. Et rien que mensonge, et tu me donnes le cœur pour la détester. On te dit qu'on est qu'à demander à Allah de nous aider. Parce que si ce n'est pas Allah qui va t'aider, toi-même tu vas voir quelque chose, tu sais que ce n'est pas bon. Mais tu ne peux pas laisser. Pourquoi? Toi-même tu sais que tel acte que je fais là c'est haram. C'est interdit par Allah.
Excuse-moi de terme, on voit certains, les fumeurs, ils disent voilà, la cigarette là, c'est pas bon, c'est maladie. Mais je ne peux pas laisser. Est-ce que ça c'est. Et il y a les gens qui disent ça. Il y a les gens qui disent ça. Et les cigarettes là, c'est maladie. Mais ils continuent à fumer. Tu as vu ce moment-là, il n'est pas encore eu l'osma. Il n'est pas encore eu l'aide d'Allah pour qu'il va laisser. Maintenant, c'est à toi de prier. Allah, aide-moi pour que je puisse laisser. Tu connais que c'est la vérité, ça donne maladie. Maintenant, Allah n'est qu'à t'aider. Il n'est qu'à te soutenir pour que tu puisses l'échapper. C'est à cause de ça le prophète dit Allah, montre-moi ce qu'est mensonge, et tu me donnes le cœur pour la détester. Voilà, si ce n'est pas Allah qui va t'aider, tu ne peux pas laisser. Car Allah nous aide. C'est à cause de ça, même tout ce qu'est la vérité. Coran, c'est la vérité. Allah dit Alif Lam Mim Zalika al-Kitab la rayba fihi. Et là, vous m'avez dit Hudan. Mais aujourd'hui, il y a les gens qui ne veulent pas écouter le Coran. Les sunnahs du prophète, c'est la vérité. Il a dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulallah. Il dit Qala man atani dakhala al-jannah. C'est la vérité parce qu'il a mené la vérité. Wa man aswani faqad aba. Il dit celui qui a refusé mon sunnah, il a refusé de rentrer au paradis. Parce que sunnah, c'est ça qui est la voie du paradis. C'est à cause de ça qu'Allah nous montre ce qu'est la vérité. Il nous donne le cœur pour accepter. De nous montrer ce qu'est mensonge pour nous donner le cœur pour détester. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vous ai donné 10 minutes pour les questions. On a 10 minutes à su'al ou al-jawab bi fil ibada. Dans l'adoration et quelque chose que l'homme ne connaît pas. Bismillah. Assalamu alaikum. On a 10 minutes. Si ça dépasse, il n'y a plus de questions. Cela. Alaykoum salam. Je voulais poser la question. Je voulais parler de l'orgueil. Des fois, tu as envie de faire quelque chose qui s'habille, tu as envie de faire quelque chose. Maintenant, d'un seul coup, il y a ton cœur, tu as fait faire le livre à ton cœur. Comme tu veux faire montrer que tu en as. Ça t'amène des fois même tu arrêtes même l'acte que tu veux poser. Non, ça ce n'est pas bon. Ça c'est le malin des chétans aussi. Le moment que tu vas faire bon travail, il faut avoir la bonne intention. Si tu veux faire ça à cause de Allah, même si tu as fait ça en public, il n'y a pas aucun problème. Le Coran a